Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer la masse d'un atome et la charge d'un atome. Calculer la masse et la charge d'un atome. Voilà. Mais avant cela, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un atome. Ce que c'est qu'un atome. Donc c'est la constitution d'un atome. Qu'est-ce qu'il y a dans un atome? Et en 2 maintenant, nous allons voir la masse et nous allons calculer avec des formules. Et en 3, nous allons voir la charge et nous allons calculer. Voilà, donc vous suivez très attentivement. C'est très touffu, je le sais, mais je vais expliquer. Si vous suivez attentivement, je pense que vous n'allez rien rater, vous allez tout comprendre. C'est parti. L'atome, d'abord, l'atome, c'est le plus petit, c'est la plus petite partie de la matière. L'atome, sa définition, c'est la plus petite partie de la matière. L'atome, ça ne se voit pas avec l'œil. On l'observe grâce à un microscope. Les atomes sont partout. L'univers est constitué d'atomes. Les vêtements sont constitués d'atomes. La craie est constituée d'atomes. Les cheveux, le corps humain. Regardez par exemple quand on vous dit vous aspirez le dioxygène. En fait ça c'est des molécules et dedans il y a des atomes d'oxygène. Il y en a 2. Vous voyez. Par exemple quand on dit du dioxyde de carbone, CO2, les voitures dégagent du dioxyde de carbone. Quand le tuyau d'échappement là, boum boum boum, voilà. Vous voyez c'est CO2, ce ne sont que des atomes. Donc vous voyez, les atomes, l'univers est constitué d'atomes. L'atome c'est la plus petite partie de la matière. La matière, c'est tout ce qui existe. La matière, c'est ce dont une chose est faite. Voilà. Après, quand on met les atomes ensemble, ça donne des molécules. Et parfois, les atomes peuvent perdre des électrons. Comme ils peuvent en gagner, ça va donner des ions. Ça va donner des ions. Voilà. Donc, voilà, c'est parti. Le modèle simple. Comment on représente un atome? Un atome, on le représente par une sphère. On fait une sphère comme ça. Je vais me placer par là. On fait une sphère, comme ça. Il a un noyau. Il a un centre. Son centre, on l'appelle le noyau. Dedans, il y a des nucléons. Il y a des nucléons. Dans le noyau, il y a des nucléons. Là-dedans, les nucléons, en fait, il y a les protons et les neutrons. Dans les nucléons, vous avez les protons et les neutrons. Les nucléons sont faits de protons et de neutrons. Je reprends. Un atome, à l'intérieur, il a un noyau. Son centre, c'est un noyau. Dans le noyau, vous avez des nucléons. Et les nucléons, ils sont de 2 types, les protons et les neutrons. Autour de l'atome, ce que vous voyez, ce sont des électrons. On dit les électrons tournent autour du noyau. Ils gravitent, en très bon français, ils gravitent autour du noyau. Les électrons qui gravitent autour du noyau. Très bien. Les protons, vous voyez, j'ai mis un PE. Ils sont chargés électriquement. Ils ont une charge. Leur charge, on dit une charge positive. Les protons, ils ont un plus. Ils ont une charge électrique positive. Ça se note comme ça, QP. QP. Q, charge. Le Q, ça veut dire la charge. Q veut dire la charge. La charge du proton. La charge d'un proton. Donc les protons ont une charge positive. Les protons ont une charge électrique positive. Regardez là-dedans, les neutrons. Je n'ai rien mis. Les neutrons, ils sont neutres. Les neutrons sont neutres. Ils sont comme 0. 0 en mathématiques, on dit c'est l'élément neutre. Voilà, 0. 2 plus 0, dans l'addition, ça ne fait rien. 2 moins 0, ça ne fait rien. Vous voyez, les neutrons, ils sont neutres. Ils n'ont pas de charge. Ils sont neutres électriquement. Ils n'ont pas de charge. Voilà. Et il y a des électrons. Les électrons, ils ont une charge, mais leur charge est négative. On dit qu'ils ont une charge électrique négative. Ils sont chargés négativement. On met moins. Regardez, ça, Q, E moins. Les électrons, je note ça, E moins. Vous notez comme votre professeur note. Si votre professeur note électron avec E seulement, notez avec E.
Moi, ici, je note ça avec E-, électron. Donc, notez comme votre professeur note. Eh bien, c'est tout. Moi, je vous aide juste un peu. Voilà. Voilà, donc, QE-, la charge d'un électron. QE-, la charge d'un électron. Voilà. QP, charge d'un proton positif. Et QE-, la charge d'un électron négatif. Un proton est positif, un électron est négatif, un neutron est neutre. Dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Ça veut dire quoi? Que dans un atome, si vous avez 10 protons, dans un atome 10 protons, il y a 10 électrons. C'est tout. C'est comme ça dans un atome. Si vous avez 50 protons, ça c'est des exemples, 50 protons, il y a 50 électrons, c'est tout. Je prends le cas du carbone. Le carbone, il a 6 protons. Le carbone, il a 6 protons. Alors, ça veut dire qu'il a combien d'électrons? Il en a 6, c'est tout. Donc, il y a autant de protons que d'électrons dans un atome. Donc, l'atome est électriquement neutre. L'atome, il est neutre. Pourquoi? Parce que vous avez 8 plus, et vous avez par exemple moins 8 aussi. Vous voyez, vous avez, voilà l'exemple. On a dit les protons sont 8P, 8 protons. Regardez, 8 protons, c'est plus. Et vous voulez faire la somme des... Vous avez les électrons, ils sont négatifs. Moins 8E électrons. Alors, si vous faites plus 8, ne regardez pas proton et ne regardez pas neutron. Là, faites juste les plus 8, moins 8. Ça donne 0. Voilà. Regardez, vous avez... Chacun, donc vous êtes 4, vous êtes 4. 2, il y a 2 en 10 000, 10 000. 2 en 10 000, 10 000, n'est-ce pas? Et les deux autres, ils ont des dettes de 10 000, 10 000. Ah bon, regardez, ils ont des dettes. Alors si on veut faire la somme, les autres là, les deux là, ils ont moins 20 000, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont des dettes, ils doivent payer, ils ont moins 20 000. Et les autres là, les deux là, ils ont plus 20 000. Si vous faites plus 20 000, moins 20 000, ça donne quoi? Il n'y a plus rien. Voilà, ça veut dire qu'on a pris l'argent des deux là pour payer la dette des autres. C'est comme ça. Donc, 8 plus 8 protons, moins 8 électrons, ça donne 0. Donc, on dit l'atome est électriquement neutre. C'est pourquoi si vous voyez, vous touchez vos vêtements comme ça, il y a du courant dedans, mais il ne vous frappe pas. Il ne vous frappe pas, voilà, parce que c'est neutre. Le courant qui est à l'intérieur ne fait rien du tout, parce que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Il y a plus 8, ça c'est un exemple, et il y a moins 8, ça fait que, ça fait 0. Donc, un atome est électriquement neutre. Voilà, il est neutre. Un atome, il est comme un neutron, il est neutre. Mais les protons sont chargés positivement, les électrons sont chargés négativement. Le diamètre d'un atome. Le diamètre d'un atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres. 10 puissance moins 10 mètres. Le diamètre d'ici jusqu'ici, ou bien ça, jusqu'ici, ça le diamètre. Le diamètre d'un atome, c'est de 10 puissance moins 10 mètres. Le rayon du noyau, là-dedans, ici, son rayon, c'est 10 puissance moins 15 mètres. 10 puissance moins 15 mètres. Soit 10 puissance 5 fois plus petit que celui d'un atome. Regardez, le rayon du noyau, c'est 10 puissance 5, c'est combien? 10 puissance 5, c'est 100 000. Donc c'est 100 000 fois. Le rayon de celui-ci, le rayon du noyau, c'est 100 000 fois plus petit que le rayon que ça. Que le rayon de tout l'atome. Le rayon du noyau, ça, c'est 100 000 fois plus petit que le rayon de l'atome. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que il n'y a que du vide ici. Partout, il n'y a que du vide. Du vide, du vide, du vide. L'atome est vide. Il n'y a que du vide. Regardez, c'est comme l'univers. Regarde, vous avez bien vu les cartes de l'univers. On met le soleil, Jupiter là-bas. Vous voyez, parmi là, il n'y a que du vide. C'est comme ça les atomes.
Vous voyez, prenez le soleil, c'est comme le noyau, et autour du soleil, il y a les planètes, ainsi de suite. Les planètes sont comme des électrons. Vous voyez ça dans les dessins animés, dans les films, dans les livres. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a que du vide dans l'espace. L'atome aussi, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a que du vide partout. Entre le noyau et les électrons, il y a du vide. On dit que l'atome a une structure lacunaire. L'atome a une structure lacunaire. Ça voudrait dire que l'atome est constitué, il n'y a que du vide dedans. Il n'y a que du vide partout. Regardez, ici il y a un électron, ici il y a du vide, du vide. Ici il y a un électron, il y a du vide, ainsi de suite. Donc voilà les atomes, comment calculer la masse, comment calculer les charges, la constitution. Je vous remercie pour votre attention. Vous suivez ça très attentivement et ne faites pas attention à ce petit bruit là qui était à l'intérieur, ça ne dépend pas de moi. C'est une série qui, si tout le temps, ça perturbe la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.